Combien coûtent tes rêves? Est-ce que tu as fait les calculs? Quelle est l'équation que tu utilises déjà ou que tu vas utiliser pour gagner de l'argent? Est-ce que tu as trouvé la bonne équation? Est-ce qu'il y a une équation pour gagner de l'argent et en abondance? Est-ce que tu es habitué à ce genre de questions? Pourquoi nous avons le sentiment qu'il y a un gisement secret d'argent et de richesse, accessible uniquement par une minorité? La richesse, devenir riche un jour, tout cela semble être un rêve. Comment ont-ils fait, en voyant tous ces millionnaires, milliardaires, surtout ceux qui sont arrivés là, si jeunes? Tu vas comprendre à la fin de la vidéo qu'il y a un côté caché, et on ne te l'a pas montré. Mais je te préviens que la route est difficile, elle est remplie de luttes, des hauts et des bas. Il faudra tout d'abord casser certaines fausses théories du système scolaire et de la société et commencer à faire les choses différemment. Tu occupes probablement un emploi en ce moment, celui que vous avez obtenu grâce au diplôme pour lequel tu as étudié des années. Tu n'as probablement pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins et ceux de ta famille. Vos frais semblent élevés, vous avez l'impression de ne pas être assez payé, vous avez un crédit, des échéances, des dettes. Tu as espéré un jour que tes études peuvent te rapporter beaucoup d'argent. La richesse, devenir riche un jour, tout cela semble être un rêve. Comment ont-ils fait, en voyant tous ces millionnaires, milliardaires, surtout ceux qui sont arrivés là, si jeunes? Ils ont triché, ils sont des voleurs, ils n'ont pas de valeur. L'argent c'est triché, ils sont des voleurs, ils n'ont pas de valeur. L'argent ce n'est pas tout dans la vie, ça vous déconcerte, ça vous met en colère. Ils ont eu de la chance, ils sont nés bien riches, ils ont les bonnes conditions. Je ne suis pas dans les mêmes conditions qu'eux. Et toi, ta voiture de rêve, ta maison, tes voyages, ils resteront des rêves. Rien de plus, rien de moins. Tu arrives à la dure réalité. C'est un jeu truqué depuis le début en toi. Et toi, tu es des côtés des perdants. Mais si je te dis que tu avais tort? S'il y avait un moyen d'y arriver, une véritable équation à la richesse, une science derrière, le comment fonctionne l'argent, et si tu n'as pas abandonné tes rêves, payer tes dettes, voyager, ta voiture de rêve, rembourser l'hypothèque de tes parents, ça t'intéresse? Je ne l'ai pas encore dit. Et laisse-moi être clair, vous serez nombreux à ne pas arriver au bout de cette route. Mais pour ceux qui vont arriver, vous allez voir le côté caché, la bonne équation, la vérité de l'argent qui t'a pas été dite. Au bout de cette route se trouve la liberté, ne plus jamais avoir à te soucier de l'argent. Alors, tu es toujours avec moi? Que penses-tu de l'argent? Pourquoi un grand nombre d'entre nous refusent même de parler d'argent? Est-ce quelque chose pour lequel tu travailles ou bien c'est hérité? Est-ce la cause principale de tout malheur? Tu es désespéré d'en avoir plus? Peu importe. La plupart de ce que tu penses de l'argent a été influencé par ton éducation et ton entourage, quel que soit, dans le bon ou le mauvais sens. Sais-tu que l'argent pour les riches n'est pas un objectif? Au bout du compte, l'argent n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons des sentiments, des émotions que nous croyons qu'il peut occasionner. Un sentiment d'autonomie, de liberté, de sécurité et d'avoir le choix de nous sentir vivants. L'argent est assurément un moyen de transformer nos rêves en réalité. Si tu es né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, alors vous êtes plus disposé à croire que pour faire l'argent, il te faut de l'argent, alors que ce n'est pas vrai. Ou bien même, si tu te lances dans un business, tu vas le faire à ta guise, avec les blocages que tu as dans ton cerveau. Rajoutons à cela qu'à l'école, on ne t'a pas appris comment faire l'argent. Et à 90%, tu vas échouer. Et ta relation avec l'argent va s'empirer. Et tu vas continuer à avoir de fausses croyances sur l'argent. Et cela ne va pas t'aider dans ce voyage. Maintenant, reste avec moi, parce que nous allons devoir changer la façon dont tu vois l'argent. Le cinéma et les médias, d'une façon générale, ont eu toujours l'habitude de dépeindre les riches comme individus maléfiques et corrompus. La question, est-ce que tu as adhéré au profond de toi à ce stéréotype? Nous voulons être riches et nous détestons les riches. Paradoxal, non?
Une analyse a montré que les personnes qui ont généré des gains nets annuels qui dépassent les 30 millions de dollars, 68% d'entre eux étaient autodidactes. Warren Buffett, autodidacte. Howard Schultz, né dans la pauvreté. Oprah Winfrey, né dans la pauvreté. Jeff Bezos, autodidacte. Elon Musk, autodidacte. Sarah Blackley, autodidacte. Qu'est-ce que ces gens savent faire? On va voir cela par la suite. Mais ce qui est sûr, l'équation que tu utilises est totalement fausse. Je te montre maintenant l'équation que tu as apprise par ton entourage. L'équation qui t'a laissé stéréotyper. C'est une équation à deux dimensions. L'argent égale salaire gagné d'un emploi.